Des recommandations récentes ont été mises à jour pour la prise en charge des cancers du sein chez la femme âgée par la Société internationale d'oncogériatrie et la Société européenne des spécialistes du cancer du sein. Les recommandations d'aujourd'hui ne permettent pas de dire que l'extension d'un dépistage organisé systématique au-delà de 75 ans est valide. Ça dépend éminemment des comorbidités et de l'état de santé également du sujet et qui doit probablement s'appuyer sur une estimation de l'espérance de vie. Au-delà de 10 ans, dans ces cas-là, le dépistage individuel prend toute sa valeur à poursuivre, alors que si l'espérance de vie est estimée inférieure à 5 ans, le bénéfice réel de ce dépistage est tout à fait discutable. Le maître mot de ces nouvelles recommandations européennes et internationales, c'est un besoin d'ajuster les traitements, quels qu'ils soient, que ce soit les traitements de chimiothérapie, de traitements médicamenteux, tout aussi bien que la chirurgie et la radiothérapie. On a vraiment un besoin de personnaliser le traitement en fonction de l'état de santé de la patiente qui nous fait face. Pour la chimiothérapie, par exemple, c'est un besoin d'utiliser des doses révisées, ajustées, souvent diminuées, ou de peser de manière un peu plus précise les indications quand on veut en faire une, après une intervention, par exemple. Ou ça peut être l'emploi de thérapies ciblées uniques, sans chimiothérapie. Il y a toute cette gamme de variations qui sont différentes et qui ne collent pas complètement à ce qu'on fait chez un sujet plus jeune. Et je crois que ça souligne l'importance absolue d'écouter les patientes qui ont des attentes différentes au-delà d'un certain âge.